objectivité, mais je suis désolé pour lui. Ces membres sont caducs depuis 14 ans. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité et ils le savent. Sur quelle base? Parce que le président lui-même du RDPC est dans l'illégalité. Sur quelle base? Ouais, permettez que je dise aussi des choses qui ne sont pas Allez-y, sensées. terminez sur ce point-là. On n'a pas... Avant, vous dites que c'est un parti démocratique. On ne peut pas rechercher seulement la petite bête. Quand le principe, c'est le Congrès, et que plusieurs années, c'est 2011 le dernier. 14 ans. Oui. 14 ans, c'est-à-dire bientôt 5 ans fois 3. L'année prochaine, ça fera 5 ans fois 3. Qu'à chaque fois, c'est l'exception qui soit retenue. Il y a un problème qui se pose. Vous avez parlé des membres... la désignation, c'est l'exception? Non, je dis le... Est-ce que la désignation des membres, là, c'est l'exception? Non, je n'ai pas parlé là de la désignation. Vous avez parlé de la tenue du congrès. Le président, le RDPC est tenu d'avoir un congrès tous les 5 ans. Ça, c'est le principe. Oui. Ce principe est violé depuis 14 ans. Qui viole le président? Le président du RDPC. Vous voulez que je le viole? Est-ce que ces textes disent en 2016, oui. Le président a été habilité. Le président, oui, président national. Le président national. C'est votre président? Non, c'est pas du RDPC. Pourquoi vous faites des polémiques? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je vais désigner droit, et que ce n'est pas des actes. Je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il parle de son président. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président. Vous ne dites pas le président national. Vous précisez. Moi, je lis les textes. De qui? Ça me suffit. De qui? Monsieur Yemek. Voilà la question est là. S'il vous plaît. La question est sur la légalité ou l'illégalité. Une information. C'est quel juridisme? Non, ne faites pas. Le juridisme est une base. Vous savez, sur 2016. Sur 2016. Oui. Voilà. Je voulais confirmer que le 3 novembre 2016, une réunion du bureau politique s'est tenue au Palais de l'Unité, à laquelle ont pris part l'ensemble des membres du bureau politique vivant. C'est un 2016 a établi un empereur à la limite, le président national, un empereur et à la limite, un dictateur. Monsieur laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les interprétations arbitraires. Oui. Article 18. C'est ça. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2. Oui. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. C'est dans les textes de M. Nous allons arriver. Au moment où on réunit le bureau politique, c'est que la période du congrès était déjà dépassée. Donc tous les mandats étaient échus. On réunit donc le bureau politique, comme il le dit si bien, tout le monde, même lui-même était dans l'illégalité. Après la période du congrès, on constate donc l'illégalité et on dit le président de la République peut, président national, en toutes circonstances, faire ceci. Est-ce que c'est pour tout le temps? Quand il sera candidat en 2035, monsieur Onangui? 2035? Oui, bien sûr. 2032. Puisque là où on est parti là, c'est pour que toute la vie. Donc, en 2032, quand il sera candidat, on va toujours vous opposer la réunion du 3 novembre 2016. L'essentiel, si on retient l'essentiel, ces textes-là, qu'on le veuille ou pas, vont être appliqués par le parti. Tout à fait. Qui peut empêcher d'ailleurs il y a de nouvelles personnes qui ont été désignées. Il y a un peu des dessus. Vous voyez pourquoi on a écrit cela, même si on n'est pas dans le sentiment du nom qu'on a choisi. Paul Biya, Metil Ngongol, le secrétaire général du comité central du RDPC, hors jeu. Son nom n'apparaît pas. Vous verrez que plus loin, on parlera de l'entourage du président national. Le LGPR n'a pas été nommé, ses deux adjoints pas du tout, le directeur du cabinet civil ne l'a pas été, l'adjoint ne l'a pas été, on va même plus loin, même Franck Biya n'a pas été nommé pour parler de l'entourage du président qui seraient tous en jeu, comme le LGPR. Voilà donc ce qui met en question
les spéculations sur l'idée qu'il y a un parti État. Et qu'en réalité, quand vous regardez l'architecture du système gouvernant, cette architecture a plusieurs pôles. Si on était donc dans un parti État, comment expliquez-vous donc que des responsables qui par ailleurs ont un rôle important dans la dynamique gouvernante ne soient pas présents dans le parti? C'est bien Ils ont souvent été là. Les autres RGPR ont été là. Monsieur Niamé, pourquoi vous êtes aussi nerveux? Soyons un peu factuels. Pourquoi vous êtes aussi nerveux? Oui. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de parti État. C'est notre question de là. Donc quand il est-ce que vous comprenez pourquoi cette politique d'obstruction permanente? Laissez-moi m'expliquer. Son opinion compte comme la vôtre. Permettez qu'il achève. Ça, c'est de la censure, monsieur. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de parti État. Que si vous prenez donc l'architecture du système gouvernant, elle a plusieurs pôles. Maintenant, le président de la République, qui est aussi président national, peut donc jouer en fonction de sa stratégie sur tel ou tel pôle. Les mêmes personnes qui n'ont pas été nommées cette fois-ci dans le cadre de ces instances dirigeantes peuvent apparaître, par exemple, dans sa campagne politique en jouant un rôle essentiel. Et vous allez voir plus tard que ceux qui se réjouissent de ce que ces personnes-là n'aient pas été nommées vont se plaindre du rôle que ces personnes auront dans la campagne. Voilà. Là, on fait de la futurologie. Ce n'est pas de la futurologie. Parce que ce que je dis est déjà à l'œuvre. Si vous avez le sens de l'observation, comme disait M. Bernard Ouna, la pré-campagne, pour la nommer de manière précise, a déjà commencé. Justement, dans le cas de cette campagne, on a vu aux avant-postes le SGPR. Voilà. Beaucoup la pré-campagne a déjà commencé. Oui. Et dans cette pré-campagne, vous avez vu cette personnalité déjà en action. Et qui n'a pas été choisi parmi les membres, ne serait-ce que du comité central. Non, cela révèle, que je suis d'accord sur ces deux points-là avec le professeur, cela révèle une forme de machiavélisme de l'homme qui nomme. Il aime bien... Il faut toujours diaboliser. Non, je ne le diabolise pas, je le décris. Il aime... Vous n'appréciez pas... C'est une description diabolisatrice. Non, c'est pas... oui, il a ce machiavélisme-là. Il aime créer des frustrations. Vous voyez? Vous pensez que c'est une frustration? Non. Bien sûr. Voilà, la frustration vient de ceci. Non, pas du fait que le SGPR n'ait pas été nommé. Le fait qu'il ait mis le SGPR de côté sans le nommer, qu'il laisse ceux qui sont nommés se réjouir pour très peu de temps, afin de nommer donc le SGPR au-dessus de tout le monde, sans qu'il soit membre du comité central. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, ceux-là seront bien frustrés et lui viendra les voir pour leur dire qu'il y a quelque temps, vous vous réjouissiez de n'avoir pas vu mon nom. Et c'est lisible. Il n'a pas mis Franck Biya, alors que Franck Biya... Est-ce qu'en revanche, on ne peut pas penser qu'il répond aux frustrations? Le fait de voir ces derniers temps le SGPR a peut-être frustré les autres. Il a dit que mon homme va rester à son poste. Il a dit à son homme demain, je te garde pour une tâche plus importante. Parce qu'il faut dire, pour Biya, c'est la fin du RDPC. Il veut leur laisser leur affaire là. C'est pour ça qu'il a voulu d'abord contrôler certaines parties de l'affaire. Il va leur laisser le RDPC. Tout ce qui le préoccupe actuellement, c'est de devenir président. Et il a déjà son équipe de campagne. C'est le SGPR, c'est le DCC, c'est son fils qui vont l'accompagner. Frustrant donc le reste. Parce que tous ces gars-là... Tous ceux qui vont l'accompagner n'ont pas d'attribut dans le parti. C'est donc cela la frustration. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zeu, vous êtes ici, vous avez un statut. Et on vous désigne quelqu'un comme un PDG ad hoc qui est à Equinox. C'est ce que Biya aime faire. Donc il va les traumatiser avec la nomination. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, il a fait une analyse. Il a dit que c'est la preuve qu'il y a la démocratie, le fait que les proches collaborateurs... Qu'on n'est pas dans un parti État. Qu'on n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti. C'est bien. Maintenant, comme il est prof de logique en même temps, dès qu'on inverse, ça veut dire qu'au moment où ces proches collaborateurs, pas ceux d'aujourd'hui, étaient
dans les organes dirigeants du RDPC, on était donc dans un parti... Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit... Oh non, comme je vous l'ai dit, écoutez, comme je vous l'ai dit, le parti État vous ne pouvez pas tirer d'une conclusion à partir de... Non, mais là vous n'avez pas parlé de vous avez il a dit lorsqu'il définissait le parti État. Je ne parle pas de la première intervention. Je dis le roi Vincent Guini a dit que la preuve que le RDPC n'est pas un parti État, ça c'est dans sa démonstration, c'est que les proches collaborateurs ne sont... Les acteurs importants de la machine. Alors, on prend la même logique, on garde les mêmes prémices et on tire la même conclusion. On dit donc que toutes les fois où ces proches collaborateurs ont été dans l'appareil du RDPC, il y avait donc matière à penser que le RDPC était un parti État. Bon, allez, monsieur Niamek, il ne faut pas entretenir les illusions. Vous savez bien que quand j'ai parlé, j'ai fait des implications. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire parce que je voulais gagner du temps. Bon. C'est ce que je dois préciser. D'accord. Alors, les anciens SGPR, beaucoup avaient de hautes responsabilités au sein du parti. On a l'impression qu'il y a un changement radical maintenant. Tout l'entourage du président n'apparaît pas. Vous êtes dans la lecture de Pierre Bléré ou celle du professeur? Non. Vous avez votre opinion? Le professeur... il dérange. Non, il fait dans la mauvaise foi. Il fait dans la mauvaise foi. Moi, je voudrais demander aux professeurs, eux qui font de la sémiotique, de réinterpréter cette action. C'est-à-dire que où le président nomme des gens qui sont censés ne pas être là, mais qui se retrouvent là. Et d'autres qui sont censés être là, qui ne se retrouvent pas. Je voudrais vous écrire un livre justement. Je voudrais donc vous dire que, en 2018, c'est le ministre Mvondayolo qui était le directeur de campagne du président, n'ayant aucune responsabilité dans le parti. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, c'est ça qui doit vous interroger. Non, vous ne allez pas me dire. Parce que moi, je vais vous dire. J'ai voulu que vous fassiez de la sémiotique là. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire que le président a commencé à régler des comptes. Ce n'est pas ça. À écarter. Non, vous aurez votre point de vue. De toutes les façons, insister sur ce point-là. Le président est en train de régler des comptes et de disqualifier ceux qui pourraient le gêner n'importe comment. Il aurait disqualifié qui dans cette configuration? Il aurait déjà disqualifié le ministre Ngongo. Pour la simple raison que le Congrès, dans un parti, est l'instance suprême qui permet le renouvellement de l'élite politique. Et au Congrès, le président national est élu toutes les 5 années. Imaginez donc que le président ait jaugé la mentalité de tout son entourage. Moi, je veux vous dire... Vous pensez que Ngongo était déjà le fauteuil du président national? Est-ce que ça ne se dit pas? Ça ne se voit pas? Non, vous voulez un dessin? Non. Comment Ngongo peut faire pour guetter ce siège? Moi, je me pose comment il peut faire. De toutes les façons, personne n'est dans le secret des dernières sorties de Ngongo. Mais comment Monsieur Ngongo est sorti, il est allé à Douala avec une effigie du président sur la tête. On l'a vu aux avant-postes. Vous savez, le 24 mars dans la Haute-Sanaga. Aux avant-postes. Vous savez pourquoi? Donc, le président est en train de procéder par élimination pour ceux qui pourraient gêner. Il élimine donc tout son entourage. Donc, il y a le fait que Franck Biya, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. L'appartenance au comité central vous donne un double statut. Celui de membre du Congrès et celui d'électeur éligible. Oui. Et donc, imaginez donc, le Congrès se tient demain. Si le Congrès se tient demain, et qu'on veut faire les choses comme elles doivent se faire dans les règles, y a-t-il un candidat dans la salle? Imaginez que M. Ngongo lève la main pour dire qu'il est candidat. Vous savez qu'on a déjà eu. Zengele l'a Zengele l'a jamais dit.
qu'il était candidat. Oui, on ne dépose même pas. On ne dépose même pas les candidats. Le président national est en train de régler quelques comptes, d'éliminer ceux qui auraient les yeux un peu trop ouverts. Voilà. Non, D'épurer même. ce n'est pas ça du tout. Non, vous ne pouvez pas le dire. Je poursuis ce que